Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit, vraiment, je remercie le Seigneur qui m'a accordé d'être au milieu de vous. C'est aussi une manière aussi de vous dire au revoir. Parce que nous partons déjà. Et c'est déjà la fin de ces assises. Mais je garderai vraiment un bon souvenir de vous. Un peuple dynamique. J'ai dit à mon équipe, quand on visite la ville, tout le monde est calme. Quand on vient à l'église, c'est comme si tout le monde a bu. Donc, vous êtes vraiment en feu à un niveau comme pas possible. On n'a jamais rencontré des jeunes comme vous. Donc, il faut que j'amène des jeunes de la compassion ici, qui vous voient un peu. Et vraiment, je bénis Dieu pour le révérend Doumbia. Il est très sérieux, mais il est cool. Alors, il y a des gens qui peuvent croire que le fait qu'il est cool, il n'est pas sérieux. Il est très sérieux. Et il sait ce qu'il fait. Et j'aime la manière dont il laisse la vision vraiment le modeler. Au point où je crois même quand il aura 50 ans, il va ressembler à un jeune. Merci pour votre accueil. J'ai beaucoup aimé votre ville, qui est vraiment très paisible. On peut venir s'y reposer calmement. Et j'ai pas eu le temps jusque-là de visiter les plages. J'espère demain Dieu va me laisser visiter. Et je vous aime beaucoup. Et je vais avec vous dans mon cœur. Aussi, j'aimerais vous dire vraiment que j'ai reçu par le thème qui m'a été donné, d'aborder ce soir une confirmation de ce que j'ai reçu de Dieu. Vous savez, quand je suis revenu du Burundi, j'ai vu comment Dieu s'est servi de moi pour impacter toute une nation. Ce n'était pas une croisade d'une église. Donc toute la nation était édifiée. Toutes les autorités venaient à la conférence, sauf le président, mais tout le monde venait. J'ai vu comment est-ce que par le ministère on peut influencer tout un pays. Mais quand je suis rentré dans mon pays, la voix de Dieu m'a dit que si tu n'utilises pas l'influence spirituelle que je te donne pour influencer la mentalité de ta nation, tu as échoué. C'est alors que Dieu m'a mis à cœur de commencer à prêcher sur les faux raisonnements africains, qui deviendra l'un de mes messages, en plus de la sainteté. Et c'est la première fois, depuis que j'ai reçu ce message, qu'on me demande clairement de parler de l'Afrique. Alléluia. Et quand je me suis assis là, et j'ai vu ce décor, j'ai reçu la confirmation que Dieu m'a oint maintenant pour une mentalité africaine. Et c'est Dieu est bizarre, il vient te le confirmer où? À San Pedro. J'aimerais vous dire que Dieu vous connaît. Et le travail spirituel que vous êtes en train de faire est en train de monter et de monter et de monter. Et bientôt, très bientôt, San Pedro va devenir la destination de beaucoup de grands ministères. Ça va devenir la destination des très grands ministères qui vont venir ici et revenir encore. Et vous serez participants de cette histoire. Vous direz à vos enfants, nous avons participé au réveil de San Pedro. Et je vous prie, lorsque vous grandirez,
que vous aurez des papas, des mamans avec des enfants, que vous gardez ce même feu et ce sera beau, que vous et vos enfants et vos petits-enfants puissiez demeurer dans la foi. C'est comme ça que le réveil des États-Unis était bâti. C'était des jeunes qui ont cru et leurs enfants ont cru et leurs petits-enfants ont cru. Ils ont influencé la terre. Que ce ne soit pas un temps parce que vous êtes jeunes, mais restez dedans, grandissez dedans, vieillissez dedans. Alléluia. Nous allons chanter avec Sylvain. Je vais chanter et louer. Il est parti. C'est toi qui es devenu le guitariste. Alléluia. Vous connaissez la chanson Je veux chanter et louer. Vous connaissez? Yes, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort? Allez, on va avec les mains, comment? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent crier? Jésus! 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 À Saint-Pédro! À Saint-Pédro! Dans ma maison! Dans mon travail! Partout où je passe! Dans mon ministère! Dans mon église! Dans ma maison! Où que j'aille! Où que je passe! Quoi que je fasse! Partout, partout! Partout, partout! Avec tout! Avec tout le monde! À l'école, à la maison! Jésus! 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire encore? À tout je passe, à la maison, à l'école, où que je fasse, partout, à l'église, à la maison, Jésus. Est-ce que tu peux sauver pour Jésus? Crie-le-toi Jésus. Alléluia. Si on est tout fait. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Hey! Je marche de gloire en gloire. 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 Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Naumelae, Naumelae,
Natikala 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 Je veux rester là devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je vais rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Et rester là, rester là, et rester là, plus près de toi. Je veux rester là, je veux rester là, je veux rester là, plus près de toi. Être là, peut devenir la postérité d'Abraham par la foi. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens la postérité d'Abraham et directement tu es greffé à la promesse et tu es greffé à la bénédiction. Dites Amen. Colossiens 3, verset 11 nous dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, ni barbare, car on nous appelait même des barbares, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Lorsqu'un Africain prie, Dieu entend. Lorsqu'un Juif prie, Dieu entend. Et Dieu n'entend pas plus la prière du Juif, plus que la prière de l'Africain. Dieu nous entend de la même manière. C'était quelque chose qui avait étonné Pierre, parce que Pierre, étant un Juif, pensait qu'ils avaient la primeur. Et lorsqu'il va dans la maison de Corneille, qui était un Romain, alors qu'il est seulement en train de parler, il ne les a même pas menés au baptême d'eau. Ils sont baptisés du Saint-Esprit et il commence à prophétiser et il se rend compte qu'il devait revoir sa théologie. Frères et sœurs,
Revois ta théologie. Nous ne sommes pas un peuple maudit. Alléluia. Devant Dieu, il n'y a pas de peuple supérieur et de peuple inférieur. Il n'y a que la supériorité de la foi. C'est pourquoi remarquez dans la parole de Dieu, même Jésus-Christ la plupart des temps, quelle est la foi qu'il avait souvent élevée? C'était la foi de ceux qui n'étaient pas des Juifs. La femme syrophénicienne n'était pas juif. Le centenier romain n'était pas juif. Pour dire déjà que Jésus-Christ n'était pas venu que pour les Juifs, mais il était venu pour la foi. Et lorsque même, avant sa mort et sa résurrection, un homme qui n'appartenait pas à Israël, lorsqu'il manifestait une grande foi supérieure à la foi des fils d'Israël, Jésus la mettait toujours en exergue pour montrer que Dieu ne fait exception de personne. Afrique, nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas des inférieurs. Nous ne sommes pas condamnés à être les derniers. Dans le plan de Dieu, nous ne sommes pas condamnés à être inférieurs. Si nous sommes inférieurs, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre propre faute. Tant que nous n'admettrons pas cela, mes frères, nous ne connaîtrons jamais une révolution. Si nous mettons ça sur le dos de Dieu, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui l'a voulu. Lorsque même vous entendez des Africains qui disent que lorsque Dieu créait les races, lorsqu'il a fini de créer toutes les races, le peu de poussière qui lui est resté, il a créé les Africains. Un Africain qui dit ça. Un Africain qui dit que les Blancs ont un cerveau plus gros que nous. Archi faux. Nous avons le même cerveau, les mêmes cœurs, les mêmes reins. C'est pourquoi on peut faire une transplantation cardiaque d'un Africain vers un Blanc, d'un Blanc vers un Africain. Un Noir peut donner ses reins à un Blanc. Pourquoi? Nous sommes pareils sur le plan biologique. Les mêmes vaccins qu'ils ont, ce sont les mêmes vaccins qu'on a. Pourquoi? Nous sommes pareils. Dieu n'a pas créé de tout son cœur l'homme blanc et l'homme noir avec négligence. Et certains croient même que les blancs sont plus beaux que les noirs. Ainsi, nous avons tendance à nous brunir la peau. Les femmes veulent toutes avoir les cheveux des blancs. Tout le monde veut avoir un nez pointu. Avoir des grosses lèvres est un défaut. Alors que vous êtes belle. Femme africaine, tu es belle. Arrêtez de brunir vos peaux. Arrêtez de brûler vos peaux. Et prenez soin de vos vrais cheveux. Prenez soin de vos vrais cheveux. Soyez fiers de montrer vos vrais cheveux. Je ne dis pas que porter les mèches, c'est mauvais. Mais il y a un temps aussi, on doit avoir tes vrais cheveux. Et tu dois manifester tes vrais cheveux. Parce que Dieu te les a donnés pour que tu les montres. Et que tu en sois fier. Parlez vos langues. Ne parlez pas que français. Parlez aussi vos langues. Lingala. Parlez. Swahili, Kikongo, parlez. Lorsque l'Américain parle anglais, il est fier de parler anglais. Je suis fier de parler Lingala. C'est ma langue. Il y a des Africains qui interdisent à leurs enfants de parler les langues africaines. Ils pensent qu'ils sont civilisés, excellents, alors que vous êtes des acculturés. Vous perdez vos repères. Mes enfants ne parlent pas Lingala. Tu es fier de ça? Ils doivent parler français, anglais et parler Lingala. Parler Swahili et garder les traces. Soyez fiers de votre culture. Il n'y a pas que de la sorcellerie dans notre culture. Il y a aussi des choses merveilleuses dans notre culture africaine. Aimez-vous, respectez-vous, honorez-vous et cessez d'être complexés devant l'homme blanc. Cessez d'attendre qu'ils puissent tout faire pour vous et crier à eux comme mendiants. Mais croyez que vous aussi, vous pouvez les aider. Frères et sœurs, il y a un temps dans le monde, c'était l'Afrique qui était au sommet. Lorsque Moïse s'est retrouvé en Égypte, l'Égypte était la puissance mondiale en ce temps-là. C'était les États-Unis. Mais certains historiens, voulant corriger l'histoire, ont voulu dire que les Égyptiens qui étaient là, c'était des Blancs. C'est pourquoi lorsque vous faites l'archéologie,
Et vous regardez les sites archéologiques lorsqu'on présente les statues des sphinx, vous voyez les nez qui sont cassés, parce que les sphinx avaient des nez épatés. Frères et sœurs, ceux qui ont bâti les pyramides, c'était des Noirs. Alléluia. L'Afrique était au sommet pendant un temps, et après elle a été remplacée. Il y a eu Israël, Babylone, les Mèdes, les Perses, mais aussi ont été remplacés. Il y a eu les Grecs, les Romains, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Allemagne. Et après, il y a eu l'Amérique. Ce n'est pas parce que pendant un temps, nous étions au sommet et on était remplacés qu'on n'est rien. Mais il fut aussi un temps, l'Espagne était au sommet, l'Angleterre était au sommet, mais après les États-Unis sont venus. Et pendant un temps, il y avait l'Amérique. Mais maintenant, ce n'est plus l'Amérique, c'est la Chine. Mais est-ce que pour autant, l'Amérique n'est rien? Dans la vie, le plan de Dieu va tour à tour. Comme dit dans mon pays, Mokili tour à tour. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Demain, c'est l'Asie. Demain, c'est l'Europe. Demain, c'est l'Amérique. Et ça rentre en Asie. Et ça peut revenir encore en Afrique. Je répète, ça peut encore revenir en Afrique. Ça peut encore revenir en Afrique. Je répète, ça peut encore revenir en Afrique. Lorsque même, mes frères et sœurs, nous faisons l'étude des inventions, on croirait que les Blancs sont les seuls à avoir inventé. Et on nous présente souvent que les Africains comme étant des grands musiciens, des grands basketteurs, des grands footballeurs. Et c'est une bonne chose qu'on puisse si bien jouer au football, qu'on puisse être des grands musiciens. Mais nous ne sommes pas seulement des grands musiciens. Nous ne sommes pas que des grands footballeurs. Nous ne sommes pas que des grands basketteurs. Au point où lorsqu'un Africain se retrouve en Europe, s'il veut devenir millionnaire, il pense à la musique et il pense qu'au football, alors que tu peux aussi être un millionnaire par les affaires. C'est parce que on nous a inculqué une pensée, une mentalité que nous ne pouvons réussir que par le sport, que par la musique. Alors que, mes frères, il y a des Africains qui ont marqué l'humanité par leur invention et par leur leadership. Je vais citer quelques-uns. Il y a un homme noir américain qui s'appelle Gareth Morgan. C'est celui qui a inventé le feu tricolore, qu'on appelle feu rouge. Si aujourd'hui nous nous arrêtons, c'est vert, tu passes, c'est rouge, tu t'arrêtes, c'est jaune, tu fais attention, c'est un noir qui a inventé cela. Oui, acclame le Seigneur. On n'est pas fort que dans le football. On n'est pas fort que dans le basketball. Il y a un autre qui s'appelle Daniel Williams. Il est le premier chirurgien au monde à avoir réalisé une opération à cœur ouvert. Le premier homme sur la terre qui a ouvert un cœur et qui l'a opéré, ce n'est pas un blanc, c'est un noir. Oh, il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on en parle. On ne sait pas que jouer au football et sauter avec le ballon. Un autre, Philippe Emeagwali, vous le connaissez. C'est l'un des pères fondateurs des réseaux Internet. Parmi ceux qui ont créé l'Internet, il y a un Nigérian qui n'est pas loin de vous. Oui, quand on parle d'Internet, parmi les pères, il y a un Nigérian. Acclamons le Seigneur pour le Nigeria. On nous présente les Nigérians seulement comme des escrocs. Non, ils ont aussi créé l'Internet. Un autre, Edmond Albius, il a établi un système qui révolutionna la production de la vanille. Qui connaît la vanille? Qui aime la crème vanille? Le goût vanille, c'est un noir qui a permis qu'on puisse prendre ce goût-là, qu'on le mette dans les chocolats, qu'on le mette dans la crème, qu'on puisse le répandre partout. C'est un noir. Un autre, Percy Julian, il a inventé une mousse capable de combattre le feu. Lorsqu'il y avait des incendies, cet homme a sauvé la vie de plusieurs soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un noir qui a appris à combattre le feu, qui a créé une mousse qui pouvait combattre le feu. Un noir.
Un autre, il s'appelait Benjamin Carson. Il a été le premier neurochirurgien à séparer 2 siamois reliés par la tête. Le premier chirurgien qui a séparé, il y a même un film, qui a déjà suivi un film pareil. Oui, c'est l'histoire de cet homme, c'est une histoire vraie. Il a séparé 2 enfants qui étaient collés au niveau de la tête et ces enfants vivent. Alléluia. Un noir. Oui, il faut qu'on dise un noir. Un noir, oui frère, un noir. Il faut entendre de telles choses parce que des fois, mes frères et sœurs, nous avons comme une mentalité que nous avons la bouillie dans le cerveau. Dis à ton voisin, tu es intelligent. Dis à ta voisine, tu es intelligente. Acclame Jésus. Et un autre, il s'appelle Lewis Howard Latimer. Il a révolutionné la lampe à incandescence créée par Thomas Edison. Thomas Edison a créé la lampe, mais c'est lui qui a créé l'interrupteur. Quand tu fais tiens, pense à l'Afrique. Pas l'Afrique, pas l'Afrique, pas l'Afrique, pas l'Afrique, pas l'Afrique. Ils ont créé la lampe, nous on a créé l'interrupteur. Acclamez l'Afrique. Mais tout ça, on ne nous enseigne pas ça. On nous parle que de Napoléon. Napoléon, parlez-nous aussi des Africains qui ont fait des grandes choses. Arrêtez de nous parler de Napoléon, Parlez-nous aussi des Africains qui ont fait des grandes choses. C'est pourquoi dans nos universités, il faut changer la manière de donner cours afin de donner de la fierté au peuple africain. Je ne peux pas suivre des cours et puis je sors complexé. Comme si nous, on ne fait rien. On ne fait rien, écrit tout. Non, non. Ah, que Dieu te nomme comme ministre de quoi? De l'éducation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, il y a Granville Woods. Il rendit les transports publics plus sûrs et performants grâce à un système de communication entre les trains et la gare. Avant, c'était le train arrive, il ne sait pas communiquer avec la gare. Et ça pouvait créer de sérieux problèmes. C'est lui qui a permis au train de communiquer avec la gare. Comme ça, on pouvait savoir que le train était en train d'arriver. Qui a fait ça? Un noir et un noir. Et une femme que les mamans acclament. Une femme qui s'appelait Patricia Batts a inventé un laser permettant l'extraction de la cataracte. Vous connaissez la cataracte, cette maladie de l'œil. Elle a créé un laser pour enlever cette peau-là qui empêche les gens de voir. Une femme noire. Une femme noire. Les femmes noires sont intelligentes. Elles ne sont pas seulement belles, elles sont aussi intelligentes. Elles ne sont pas seulement belles, elles sont aussi intelligentes. Encore, Norbert Rillieux mit au point une invention qui révolutionna l'industrie du sucre du monde entier. Aujourd'hui, si vous avez du sucre partout dans le monde, c'est grâce à un noir. C'est grâce à un noir. S'il y a Coca, il y a Fanta, il y a des sucrés, c'est grâce à un noir qui a permis de révolutionner la production du sucre dans le monde entier. Un noir. On ne sait pas que jouer au football. On sait aussi créer. On sait aussi inventer. Dans mon pays, il y a une femme qui a créé un robot qui est capable de réguler la circulation. Une femme au Congo. Elle a créé un robot au Congo. On ne sait pas que danser les ndombolo au Congo. On sait aussi créer des robots. On ne sait pas que danser les ndombolo, non, ou être des sapeurs. Nous ne sommes pas qu'un pays de sapeurs. Alléluia. Donne-moi un amen. Je suis venu vraiment t'influencer. J'ai envie de prêcher sa France 24. Oui. Parce que ce n'est pas normal. Hein? Quand les Noirs on meurt, France 24 n'en parle pas. Quand
quand seulement 10 Ukrainiens meurent, tout le monde parle. 1000 Ukrainiens meurent, tout le monde parle. Mais des millions de Congolais sont morts, on n'en parle pas. Comme si nous sommes des animaux, nous sommes des singes. Quand nous mourons, ce n'est pas grave. Mais quand eux meurent, c'est grave. Tout le monde en parle. Là, tout le monde va parler que la reine est morte, non? Tout le monde va parler, tout le monde va parler. Mais beaucoup de Congolais meurent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez, vous devenez silencieux. Parce que vous êtes habitués qu'on vous ignore. Et quand vos propres frères meurent, ça ne fait rien. Mais quand un blanc meurt, vous en parlez plus que vos propres frères. Parce qu'on vous a inculqué une mentalité que le noir est né pour souffrir. C'est vrai, si tu vois un blanc par terre en train de commander la nourriture, un noir par terre, tu auras pitié du blanc. Tu seras même étonné, oh les blancs, comment ils peuvent être dans cet état? Oh, aidons-les, un blanc, un blanc, un blanc. Mais le noir, toi, tu es déjà noir comme la terre, les blancs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si tu vois un noir dans la souffrance, tu trouves qu'il est déjà fait pour la souffrance. Mais quand tu vois un blanc souffrir, directement vous vous cotisez vite le sortir de là parce qu'il n'est pas fait pour ça. Donc nous sommes faits pour ça, quoi. Aussi, l'un des plus grands leaders dans le monde politique fut qui? Pour moi, vraiment sincèrement, Barack Obama. Barack Obama est parmi les présidents les plus classes du monde. Je ne suis ni comment on appelle, démocrate, ni républicain. Je ne suis pas dans ces choses-là. Mais quand tu vois Barack Obama, il est classe, hein? Quelle intelligence, quel respect pour les autres, quelle diplomatie, quelle supériorité. Et il vient du Kenya, 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 il vient du Kenya. Je vous assure, pour moi, il est supérieur même à Donald Trump. Ah oui, tu sens vraiment que c'est un président. Il respecte les gens, il sait parler, communiquer. Nelson Mandela. Parmi les grands leaders que ce monde a connus, un homme qui est sorti de la prison et qui a trouvé une nation divisée par le racisme, mais qui a pu amener le pardon et l'unité. Frères et sœurs, dans cette liste, il y a aussi toi. Oh, dans cette liste, il y a aussi toi. Mais le problème de nous les Africains, c'est qu'on fait des grandes choses, on ne sait pas les vanter. Vous savez que si un blanc avait fait ça, il allait écrire un livre, Réveil à San Pedro. Et on avait commencé avec 30 enfants. Un puissant réveil est venu. Il y avait 3000, 4000. Et puis il fait des conférences dans le monde entier. Maintenant, le révolutionnaire des jeunes Doumbia. Eux, ils savent valoriser les choses qu'ils font. Mais nous, on fait des grandes choses, mais on se méprise tellement qu'on ne sait pas les respecter. Des fois, mes frères, les choses que nos pères spirituels ont fait, c'est comme ce qu'Osborne a fait, mais parce qu'eux, ils écrivent. Nous avons des Africains que Dieu a utilisés plus qu'Osborne, plus que Renard Bonke. Mais c'est parce qu'on n'en parle pas. Mais eux, lorsqu'un de leurs frères le font, tout le monde en parle et ça devient très grand. Mais nous avons eu des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Dans mon pays, un homme qui s'appelle Aïdi Nabala. Mais c'était terrible. Tu es fou, il prie pour toi, tu deviens son interprète. Il ressuscitait les morts comme il voulait. S'il était américain, frère, il serait déjà entré dans l'histoire de l'église. Mais comme c'est un Congolais, on n'en parle pas. Toi aussi, entre dedans. Arrêtez d'être complexés devant les blancs. Aimez-les. Ne soyez pas des racistes non plus. D'ailleurs, moi, je suis un mélange, n'est-ce pas? Je suis un mélange. J'ai des arrière-grands-parents qui sont des Allemands. Et j'ai des Congolais. Je suis les deux. Je suis les deux. Et regarde, ma peau là, elle n'est pas grave. Parce que vous trouvez cette peau terrible. Elle n'est pas terrible. C'est la peau. Oui, parce que vous trouvez que cette peau c'est terrible. Hey, les blancs, frère, c'est la peau. Si je lave pas ça, ça sent mauvais. C'est la peau.
comme tout pot. Il a des yeux verts, ses yeux. C'est tout. Mes frères et sœurs, et lorsqu'on parle du rôle que l'Afrique a joué dans la Bible et dans la vie de Jésus, c'est extraordinaire. Vous savez que l'Afrique a sauvé la famille d'Abraham de la famine. Lorsque Jacob et ses fils avaient faim, ils sont allés où? En Égypte. Si l'Égypte n'avait pas recueilli Judas, comment Jésus serait appelé le lion de la tribu de Judas? Si l'Afrique n'avait pas recueilli Lévi, comment Moïse serait né pour écrire le Pentateuque? Si aujourd'hui il y a la Bible, c'est parce que l'Afrique a sauvé l'arrière-grand-père de Moïse. Parce que si Lévi meurt, comment Moïse va naître? Et si Moïse ne naît pas, comment il va écrire les 10 commandements? L'Afrique a nourri les patriarches. L'Afrique a nourri les pères d'Israël. L'Afrique les a donnés Goshen. C'est l'Afrique qui a éduqué Moïse. Si Moïse a pu écrire, c'est parce que les Africains l'ont bien enseigné. Parce qu'il a étudié dans les universités africaines. Celui qui a écrit les Pentateuques a reçu l'instruction de qui? Des Africains. Moïse a reçu l'instruction de qui? Des Africains. Le leadership qu'il a manifesté, il a pris où? Des Africains. Parce qu'il était préparé à être un prince. Oh, l'Afrique ne fait rien. Frère, nous avons sauvé le monde. Et pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a touché les Égyptiens pour qu'ils donnent quoi? De l'or. Qu'ils donnent des tissus. Et avec l'or et le tissu qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'on en a fait? L'arche. L'arche, que tu appelles l'arche, a été faite avec quoi? L'or de l'Afrique. Le tabernacle a été construit avec quoi? Les tissus de l'Afrique. Il n'y avait pas de tissus dans le désert. Ça venait de l'Afrique. C'est nous qui avons construit le premier tabernacle. Tu vois, le problème c'est que nous lisons la Bible avec les yeux des Blancs. Je n'ai rien contre les Blancs. J'ai du blanc en moi déjà. Mais je dois dire la vérité. Nous lisons la Bible avec les yeux des Blancs. C'est pourquoi nous sommes complexés. Lorsque quelqu'un vous prêche comme ça, vous ne croyez pas. Si je viens avec l'anglais, God bless you, I tell you, I tell you, I tell you. Ah. Si je te prêche à lingala, tu trouves qu'il n'y a pas l'onction. Le Seigneur va te bénir. Amen. Zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo. Et des Africains, quand je parle le lingala comme ça, oh pasteur, pourquoi tu parles le lingala? Parce que je suis africain. Qu'est-ce que vous avez? Je suis africain. Dites aussi à l'Américain pourquoi il parle anglais. De la même manière, on apprend l'anglais. Qu'ils apprennent aussi le lingala. Je parle à moi, je parle. Heidi Nabala dont je vous parle, il allait aux États-Unis faire des croisades en Kiswahili. On l'interprétait en anglais. Et les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient en Kiswahili. C'est l'Afrique qui a donné l'or. C'est dire quoi? La Shekinah descendait sur l'or de l'Afrique. Quand la gloire de Dieu descendait, ça descendait sur l'or de l'Afrique. Vous voulez dire que Dieu ne considère pas l'Afrique. Ah. Quand Jésus-Christ de Nazareth est né et qu'il a failli être tué, où est-ce qu'il a fui? En Afrique. En Afrique. C'est l'Afrique qui a recueilli Jésus lorsqu'il était bébé et qui voulait être tué avant le temps. C'est l'Afrique qui l'a sauvé. C'est l'Afrique qui l'a reçu. Il pouvait fuir partout.
Mais il est allé où? En Afrique. Prophétisant qu'on jouera un grand rôle. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus transportait la croix et qu'il était fatigué, on a forcé quelqu'un à porter la croix avec lui. On l'appelle qui? Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. C'est un Africain qui a aidé Jésus lorsqu'il portait la croix. On l'a aidé quand il était bébé, on l'a aidé aussi à la fin de sa vie. On était au début et on était à la fin. Donne-moi la main. Tu dois lire l'histoire avec les yeux d'un Africain. Tu dois lire la Bible avec les yeux d'un Africain. Alléluia. Simon de Cyrène était un Africain. Donc quand Jésus souffrait, il y avait un Africain. C'est comme ça on l'aime beaucoup. Jésus souffre dans le monde, mais voyez comment nous les Africains on l'aime. Le christianisme est rejeté dans le monde. Vous voyez, on est toujours là. On a toujours été là, Jésus. Nous, on a toujours été là. Chaque fois que le monde l'a rejeté, l'Afrique l'a toujours reçu. Quand il était enfant, il est allé vers les Africains. Lorsqu'il allait mourir, il y avait un Simon de Cyrène qui était à côté. Et regardez, le jour de la Pentecôte, où on pense que Dieu oublie les Africains. Archi faux. La Bible nous dit que lorsque les apôtres parlant d'autres langues, ils ont parlé égyptien, ils ont parlé libyen, parce qu'il y avait des gens de l'Égypte et de la Libye qui ont dit comment nous les entendons dans nos propres langues. Donc s'il y avait aussi un Congolais, Lingala, Zamba zo pambola bino, Nguya molimo santo eza katina bino, tozo pambola bino. Donne-moi la main. Le Saint-Esprit avait parlé africain. Le Saint-Esprit avait parlé africain. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont parlé les langues aussi africaines. Ah oui, donne-moi ta musique. Ils n'ont pas parlé que romain. Ils n'ont pas parlé que crétois. Ils ont parlé. Les Égyptiens ont entendu. Et les Libyens ont entendu. Le jour de la Pentecôte, nous étions là. Nous étions là. Au commencement de l'église, nous étions là. Et lorsque Pierre a prêché, parmi les convertis, il y avait quoi? Des Libyens. Il y avait aussi des Égyptiens. Nous étions là. Et regardez, parmi les grandes conversions dans l'histoire, dans les actes des apôtres, il y a la conversion de qui? De l'eunuque éthiopien. Regardez ça. Le Saint-Esprit parle à Philippe et lui dit, approche-toi de ce char. Il trouve un Africain en train de lire les Écritures et ne comprend pas. Et lorsqu'on lui explique, on le baptise. Et après, il disparaît. Tu as déjà vu ça où? Un prédicateur qui disparaît après t'avoir prêché. Pourquoi? Parce que tu es tellement important. Tu as vu ça où dans la Bible? Quelqu'un vient prêcher et puis disparaît. Seulement pour l'Africain. Seulement pour l'eunuque éthiopien. Une expérience, un prédicateur prêche. Tu tournes comme ça, il est parti. Envoyé spécialement, pas pour 2 personnes ni 3, une seule personne. Pourquoi? Parce que l'eunuque éthiopien devait amener l'évangile où? En Afrique. Philippe, ce jour-là, était chargé d'onction pour impacter l'eunuque éthiopien, afin qu'il amène l'évangile en Afrique. Dieu avait un grand souci de notre race. Qu'on ne vous dise jamais le contraire, frère. Jamais de jamais et de jamais et de jamais. Et qu'est-ce qui s'est même passé? Lorsque l'Église est tombée dans la froideur, après 4 siècles, le parler en langue avait disparu pour ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, nous parlons en langue. Ibrala, Ibrala. Et c'était parti. Disparu. Le feu n'était plus. L'Église est tombée dans l'idolâtrie. L'Église est tombée dans la politique. La présence de Dieu n'était plus. Une froideur est venue dans le monde. Un homme qu'on appelle Papa Sémou, un noir africain, américain, qui était borgne, il n'avait qu'un seul œil qui fonctionnait, a commencé à demander à Azusa Street,
Allez lire Azusa Street, le réveil d'Azusa Street. Il a commencé à prier avec des femmes. Il a commencé à prier avec les femmes. Et tout d'un coup, le baptême du Saint-Esprit est revenu. Il a commencé à imposer les gens les mains. Et les gens parlant d'autres langues, les gens du monde entier ont commencé à aller où? À Azusa Street, voir un Africain qui ramène le réveil. Les puissants mouvements de réveil que vous connaissez aujourd'hui sont sortis d'Azusa Street. Un Africain a ramené la Pentecôte. Au point où que la salle était devenue petite. Les gens se mettaient sur l'avenue. Tu es sur l'avenue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Oh, Chandela Baba. Il n'y avait plus moyen d'entrer dans la maison. Elle était petite. Les gens voulaient seulement mettre les pieds sur l'avenue. Et cette avenue est devenue célèbre aujourd'hui. À cause d'un noir, Papa Semo. Où se trouvent aujourd'hui les plus grandes églises du monde? L'église qui a plus de 3 kilomètres. Où? Au Nigeria, l'Afrique. Aujourd'hui, qui sont en train d'envoyer les missionnaires dans le monde entier? Ce sont les Africains. Aujourd'hui, l'église d'Adeboyi a plus de 50 000 extensions dans le monde. Ici, vous avez l'église de TD Jakes. À Kinshasa, l'église de TD Jakes. Ouvrez vos yeux, c'est notre tour. Ouvrez vos yeux, c'est notre tour. Ouvrez vos yeux, c'est notre tour. Que Dieu me donne les paroles pour cela. L'église de l'Amérique a connu un problème. Elle est tombée dans la suffisance. Elle est tombée dans l'orgueil. Elle est tombée dans le luxe. De sorte que les hommes de Dieu sont devenus très exigeants pour se déplacer. Et les Africains, dans leur souffrance, sont capables d'aller partout. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus les plus grands missionnaires dans le monde. Parce que nous sommes capables de vivre dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions. Tu peux prendre un jeune, tu dis va, il te demande rien, il part par la foi. Un Américain, il faut 100 000 $. Il doit habiter le quartier chic. Il doit avoir une voiture. Ses enfants doivent étudier et ceci. Mais un Africain, il part. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. C'est notre temps de faire la mission, d'évangéliser l'Amérique, d'évangéliser l'Europe, d'évangéliser. C'est notre tour. En Europe, les églises sont en train de fermer et de devenir même des restaurants, de devenir des hôtels. Dimanche, les églises sont vides. Mais va en Afrique. On déborde sur la route. On fait un culte. On fait 2 cultes. On fait 3 cultes. Même quand il y a le corona, nous venons. Nous n'avons pas peur du corona. Nous imposons les mains. C'est notre tour. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère ce que vous êtes en train de vivre. Dieu va vous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Là où il y a l'islam, vous irez. Là où il y a l'athéisme, vous irez. Là où il y a l'occultisme, vous irez. Accompagné de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de force et de feu. J'aimerais vous dire, c'est notre temps, c'est notre tour. Nous sommes la dernière stratégie de Dieu dans le domaine de l'évangélisation. Nous sommes la dernière stratégie. C'est pourquoi les yeux de l'église du monde sont fixés sur l'Afrique. Nous sommes étonnés aujourd'hui, tu fais un live à Kinshasa, on t'appelle du monde entier, on a suivi. Oh, même en Israël, je vais en Israël, je trouve des gens qui me disent, je suis Compassion TV. Tu vas à Dubaï, je suis Compassion TV. Le relais nous a été donné. Les Américains ont fait un grand travail. Les Suédois ont fait un grand travail. Ils sont venus dans nos villages. Ils ont implanté des églises, implanté des écoles. C'est à nous maintenant de leur venir en aide. C'est à nous de leur prêcher le Dieu qui nous ont prêché. C'est à nous de leur présenter le Dieu qui nous ont présenté. C'est à nous de leur présenter le Saint-Esprit qui nous ont présenté.
C'est à nous de prendre soin de leurs enfants comme ils ont pris soin de nos pères. C'est à nous maintenant de le faire. Parce que nous devons savoir, quand c'était leur temps, ils ont fait des grands sacrifices. Ils sont même morts en Afrique. Ils ont quitté leur confort, ils sont venus dans notre pays. Des hommes comme Renard Bonquet ont donné leur vie à l'Afrique. C'est à nous maintenant d'aller sauver l'Allemagne. C'est à nous maintenant d'aller sauver les États-Unis. Osborne a donné sa vie à l'Afrique. C'est à nous d'aller prêcher et dire aux Américains, ce n'est pas que l'argent. D'abord la vie éternelle. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. C'est à nous de leur prêcher à nouveau l'évangile de la sanctification, l'évangile de l'amour de Dieu, de la puissance par le Saint-Esprit. C'est à nous de le faire. C'est pourquoi Dieu est en train d'appeler. Toi qui reçois des visions, tu es en train de prêcher à des hommes qui ne sont pas de ta race. Tu n'es pas en train d'imaginer, c'est Dieu qui est en train de te parler. Toi qui as des visions, tu es en train de prier, des paralytiques sont en train de marcher. Ne pense pas que tu es en train d'imaginer, tu es en train de te révéler le plan. Du cœur de l'Afrique vont sortir des puissants ministères qui seront internationaux. Les gens viendront du monde entier et viendront voir le Dieu qui opère en Afrique. Et vous devez savoir, francophones africains, Dieu n'est pas qu'avec le Nigeria, Dieu n'est pas qu'avec le Ghana. De plus en plus, la francophonie africaine est en train de vivre un puissant réveil. De plus en plus, des anglophones commencent à nous dire, nous vous écoutons, nous vous écoutons, nous vous écoutons. On veut écouter ce que tu prêches en anglais. Est-ce que tu peux traduire cela? Francophones africains, arrêtez aussi d'être complexés par rapport aux anglophones. Il n'y a pas un Dieu de l'anglais et un Dieu du français. Tout dépend de la foi et de la soif. Ce ne sont pas des super hommes avec un super Saint-Esprit. Si nous payons le même prix qu'ils payent, nous aurons les mêmes résultats. J'aimerais vous dire, sur le plan économique, politique et prophétique, Afrique, la population jeune que nous avons est une grande force et une grande richesse. Bientôt, très bientôt, nous serons courtisés par le monde entier. Certains ont décidé de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Nous avons des enfants. Beaucoup de nations sont vieillissantes. Il n'y a que des vieillards. Mais la jeunesse que nous avons, c'est une force. C'est pourquoi nous avons besoin des leaders qui savent canaliser l'énergie de cette jeunesse. Chers leaders, la première richesse d'une nation, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas l'or, c'est l'homme. Et vous avez, chers leaders africains, la grâce d'avoir une population jeune. C'est dire dans les années qui viennent, lorsque les autres mourront, nous serons toujours vivants. Et sur le plan économique, beaucoup sont en train d'épuiser leurs réserves. Mais nous, on n'a pas utilisé nos réserves. Si nous sommes intelligents, nous pouvons utiliser cet avantage. Mais si nous ne sommes pas intelligents, cet avantage va devenir notre malédiction. Car si ton voisin a fini son eau, et toi tu as de l'eau, mais lui a des armes, il va te prendre l'eau avec la force. Mais si tu es intelligent, tu peux lui donner une partie de l'eau et tu gardes l'autre. Dans les années qui viennent, Afrique, il y aura une guerre pour l'air, une guerre pour le bois, une guerre pour la forêt, une guerre pour l'oxygène, une guerre pour l'eau potable, une guerre pour les minéraux, une guerre pour le coltan. Le coltan aujourd'hui que nous avons en Afrique permet d'avoir ces iPhones, d'avoir tous ces téléphones. Et l'armement en aura besoin. Et en a même déjà besoin. Et si vous ne faites que prier, mais d'autres sont appelés à opérer dans l'intelligence et vous le négligez, nous serons comme un jardin qui n'a pas de gardien et de protecteur. Ils viendront prendre en créant des guerres. Ils viendront prendre en renversant
les leaders nationalistes, ils viendront prendre en créant le désordre. C'est pourquoi nous devons prier, mais opérer dans l'intelligence politique. Nous devons prier, mais opérer aussi dans l'intelligence économique. Sinon, notre richesse va devenir notre problème. Les peaux rouges de l'Amérique étaient riches, mais sans intelligence. Aujourd'hui, ils finissent comment? Ils finissent comme des esclaves dans leur propre pays. Et si nous n'ajoutons pas à la prière l'intelligence, nous serons esclaves en Afrique. Esclaves dans nos propres pays. Où vous ne jouissez pas de votre richesse, mais les étrangers jouissent de votre richesse. Où vous êtes pauvres dans votre propre pays, mais les étrangers sont riches dans votre propre pays. Vous avez des bas salaires dans votre propre pays, mais les étrangers sont mieux payés que vous. Vous avez les quartiers des pauvres et ils habitent les quartiers des riches. Où il peut te mettre en prison dans ton propre pays avec l'aide de tes chefs. Il peut écrouler ton business et prendre tes clients dans ton propre pays. C'est pourquoi nous avons besoin des leaders intègres qui ne se laissent pas corrompre, qui ne vendent pas leur population pour acheter des villas et des maisons, qui ne vendent pas leur peuple pour s'acheter des villas et des maisons. Lorsque vous vendez le peuple pour les villas et les maisons, est-ce que vous êtes éternel? Vous finirez par mourir. Et ces villas et ces maisons seront détruites un jour par la guerre. Et sur le plan eschatologique, Afrique, écoute ce qui va t'arriver. L'Antichrist nous cherchera. Mais quelque chose sera en notre faveur à la fin des temps. Notre retard technologique, qui paraît aujourd'hui comme une faiblesse, sera notre protection. Car sachez que la technologie n'est pas faite pour ton bien, elle est faite pour te contrôler. Car il est écrit que lorsque la bête viendra, elle établira un principe. Personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Et pour contrôler les achats et les ventes, tu dois contrôler tout homme par la technologie. Mais il y a des Africains, ils sont totalement déconnectés, donc que même le GPS ne connaît pas. Ce retard sera à la fois aussi notre bénédiction. Regardez ce qui s'est passé ailleurs, ici. Ça ne s'est pas passé, n'est-ce pas? À cause de notre retard, nous échappons à certaines choses. Aujourd'hui, les enfants ailleurs, ils peuvent dire, je ne suis ni garçon, ni fille, je suis au milieu. Mais ça n'arrive pas à nos enfants à cause du retard. Ce retard, entre guillemets, nous protège de la pourriture. Non pas que je l'encourage, mais je constate. Et quand l'Antichrist viendra, l'Afrique deviendra comme un lieu de refuge. Et quelque part dans la parole, il est écrit, il y aura un lieu sur la terre pendant la tribulation où les saints seront gardés. Et moi, ça c'est moi, je ne dis pas que c'est théologique. Moi, je réfléchis tout haut. Ça pourrait être en Afrique. Car si l'Afrique, au début, a pris soin de Jésus, a pris soin des fils de Jacob, à la fin, prendra soin aussi des saints. Car la Bible dit qu'à la fin des temps, dans Apocalypse, il y aura un lieu où Dieu gardera les saints. Regardez même, si vous n'êtes pas témoin, mais moi, je vois des jeunes Européens quitter maintenant l'Europe, venir au Congo. Pourquoi? Ils sont fatigués du péché. Ils disent, pasteur, je veux rester au Congo. Fais de moi ce que tu veux. Je veux vivre seulement ici. C'est que vous vivez dans vos cultes. La présence de Dieu que vous avez, c'est que vous vivez. Moi, j'aimerais plus quitter. Je reste au Congo. C'est dire, il y aura un temps, les gens seront fatigués de voir l'homosexualité, de voir des hommes s'embrasser à gauche et à droite, de voir des enfants qu'on dit, à l'école, on leur enseigne le péché. Comme Lot était excédé par le péché de Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui vont quitter les États-Unis, l'Europe, venir seulement en Afrique pour arrêter de voir le péché. Église, achetez des grandes places, achetez des chaises. Il y a des hommes qui vont venir parce qu'ils sont fatigués.
de vivre le péché. Je vous dis, ce sont des choses qui vont arriver. Dans les églises, nous allons commencer à voir beaucoup de races dans les églises. Des Chinois, des Japonais, dans les églises africaines. Des gens qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent la consécration et qui sont fatigués d'une atmosphère pourrie. Kerasuya Bashaya. Ayaya Bashanta la Bashanta. C'est pourquoi, mes frères, préparez-vous. Ayez un grand cœur, un grand amour pour votre pays. Ayez un grand cœur, un grand amour pour les âmes perdues. Et demandez à Dieu une chose qui vous aide à jouer votre rôle. Si moi, en tant que pasteur, je dois prêcher, toi, en tant qu'inventeur, tu dois inventer. Toi, en tant que politicien, tu dois bien gérer. Toi, en tant que sportif, après avoir marqué un but, dis Jésus est Seigneur. Que chacun de nous joue son rôle. Professeur d'université, quand tu donnes cours, dis aux gens que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé l'homme. Parle de Jésus. Brille. Lorsque j'ai compris ça, mes frères, j'ai compris qu'il faut des hommes de Dieu à côté des politiciens. Il faut des hommes de Dieu à côté des leaders politiques pour leur révéler le plan de Dieu pour l'Afrique. Il faut des hommes remplis du Saint-Esprit à côté des grands leaders, afin d'être la voix de la sagesse et révéler le plan de Dieu. Sinon, frères et sœurs, nous prierons et lorsque nous sortirons, nous vivrons une telle dépravation, sera la contradiction de tout ce que nous disons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, prions le Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profonds de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans le profond De ta sainteté, tu m'emmènes, plus haut, 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 plus haut. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle, comme un aigle. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle, comme un aigle. Prions pour l'Afrique, 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 prions pour l'Afrique. Prions pour l'Afrique.
l'Afrique. Prions pour 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 l'Afrique. Je veux prier à présent pour tous ceux qui ont un appel missionnaire. Approchez-vous. Soyez en prière déjà. Soyez en prière, soyez en prière. Le Saint-Esprit est là. Levez les mains, demandez la puissance du Saint-Esprit. Demandez la passion des âmes. Demandez un feu plus grand. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions, prions, prions. Seulement le piano. Faut les gars. Piano seul. Eria Zupraesha. Ma prele si prele casupra losha. Irabosi tere babasha la lava sopra la laya. Irababa sembra la laya shalabra surila. Iribabara baraba supra la laya shalalabas. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton avantage. La puissance de Dieu est disponible. Les dons spirituels sont disponibles. Les dons de miracles, les dons de guérison, le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don d'interprétation de langue, le don de diversité de langue. Tout cela est disponible. Demande cela. Demande cela. Demande cela. Demande cela. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de oindre tes serviteurs. Je te prie de les revêtir de force et de puissance. Je te prie de les communiquer les dons spirituels. Je te prie de communiquer un manteau, un manteau, un manteau, un manteau, un manteau, un manteau, un manteau missionnaire. Recevez cela. Que Dieu te donne de porter du fruit dans l'évangélisation. Sois accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Reçois le don de guérison. Reçois le don de miracle. Reçois le don de foi. Reçois le don de prophétie. Reçois le don d'interprétation de langue. Reçois le don de diversité de langue. Reçois le discernement des esprits. Au nom de Jésus.
Reçois un feu nouveau, 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 un feu nouveau. Fire! Rabababababababa. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi, 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 reçois la plénitude. Rebababasha. Commence à prier en d'autres langues. Au nom de Jésus, que ton ministère soit révolutionné. 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 Révolutionné. Plus, 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 plus. Reçois le feu. 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 Allez conquérir les nations avec l'évangile. 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 Au nom de Jésus. Vous allez rentrer en parlant d'autres langues. Rentrez et continuez à prier. J'invite même ceux qui ont un appel politique. Venez devant. Rentrez en parlant d'autres langues. Rentrez en parlant d'autres langues. Un autre groupe. Tu as un appel politique. Approchez. Shalabababasa. Robabababasha. Tu as toujours un fardeau politique. Approchez. Si quelqu'un est tombé, laissez-le par terre. Laissez-les, les gens qui sont tombés, laissez-les par terre. Tous ceux qui ont un appel politique, venez. C'est ce que Dieu m'avait dit, que dans les églises, on prie que pour ceux qui sont appelés à prêcher, on oublie ceux qui sont appelés à diriger. Ainsi, les gens dans l'église pensent que Dieu n'est là que pour les prédicateurs, il n'est là que pour les missionnaires, alors qu'il y a d'autres, leur mission c'est de diriger. Aïe, 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 mets la main sur ta tête. Demande la sagesse et l'intelligence. Un esprit de sagesse et d'intelligence supérieur, comme Daniel. Supérieur, comme Abnego, Meshach et Shadrach. Supérieur, comme Joseph. Prions, 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 prions. Demandez la sagesse, l'intelligence, la sagesse, l'intelligence, la sagesse, l'intelligence. Demandez, 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 demandez. Rabababa. La gloire de Dieu est en train de monter. Oh, gloire à Dieu. 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 Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse supérieure, l'intelligence supérieure, la sagesse supérieure, l'intelligence supérieure, la sagesse supérieure, l'intelligence supérieure. Recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela. Recevez l'onction de leadership, l'onction de leadership, l'onction de leadership, l'onction de leadership, l'onction de leadership. Recevez cela, recevez cela. Rentrez en parlant d'autres langues. Je vais maintenant prier. Toi, tu sens que Dieu t'invite dans les choses scientifiques, dans la création scientifique. Venez devant. Rentrez en priant. Les autres, toi, c'est le domaine intellectuel. Tu sens que tu as un appel dans ce domaine-là. Approchez-vous. Tu sens que tu es appelé à percer dans tes études, percer dans la créativité. Approchez également. Soyez en prière. Soyez en prière. Soyez en prière. À côté de Moïse, il y avait Betsalel, un homme qui était un savant. Betsalel était un savant. C'est un savant qui a fait l'arche. C'est un savant qui a fait le tabernacle. Il y avait un savant à côté de Moïse. C'était un homme qui créait, qui inventait. C'était un génie.
Betsalel, le Saint-Esprit avait fait de lui un savant. Un savant. Si les gens vont dans l'occultisme pour devenir... Laissez-les tranquilles, frère. Tant quelqu'un est concentré, tu le touches, tu le distrais. Rebababashaya. Mets tes mains sur ta tête. Demande l'esprit de création, de créativité. Demande cela. Tu peux faire une voiture. Tu peux faire un téléphone ivoirien. Un téléphone ivoirien. Tu peux faire ça. Une moto ivoirienne. Un vélo ivoirien. Ivoirien. Oui, mes frères. Faire des routes adaptées à l'Afrique. Au lieu d'aller chercher des goudrons, on utilise ce qu'on a ici. Et moins cher. Demandez cela à Dieu. Demande cela à Dieu. La créativité. La créativité. La créativité. La créativité. La créativité. La créativité. Rabababasha. Recevez l'intelligence. Recevez la sagesse. Recevez la créativité. 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 Que ton esprit s'ouvre au nom de Jésus. Rentre à vos places à présent. Rentre à vos places. J'invite une dernière catégorie. Toi, c'est dans les affaires, c'est dans les finances que tu sens ton appel. Dans les affaires, dans les finances. Venez devant, je vais prier pour vous. Si quelqu'un est tombé, vous le laissez. Présente tes mains. Dis à Dieu de les bénir, car Dieu bénira le travail de tes mains. Il bénira tes activités. Priez. Priez, demandez la richesse, demandez la richesse, demandez la bénédiction dans les affaires, demandez un esprit de libéralité, un esprit de libéralité. Rebababashaya, priez, 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 priez. Alléluia, que Dieu fasse de toi un partenaire de la vision, un partenaire de la vision, que Dieu fasse de toi un partenaire. Que Dieu bénisse tes affaires, qui bénisse tes initiatives, qui bénisse ton travail, qui te donne la richesse, l'abondance, la prospérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Excelle dans ton travail, excelle dans tes affaires. Possède des richesses pour la gloire de Dieu. Deviens riche 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 pour la gloire de Dieu. Prospérez. Je bénis tes mains, 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 je bénis tes mains. Waouh! Changement de piano. Waouh! Il y a quelque chose qui vient d'arriver ici. C'est que quand je prie pour les finances, je vois une onction qui coule terriblement. Nous tous levons les mains. Dites, Saint-Esprit, je refuse toute pauvreté. Pauvreté, quitte ma vie, quitte ma famille, quitte ma maison, quitte ma famille, quitte mes finances, quitte mes affaires. Au nom de Jésus! Hey, 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 hey. Sois libre, 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 sois libre. Je brise toute limitation familiale. Tu vas percer là où ta famille s'est arrêtée. Tu vas percer là où ton père s'est arrêté. Tu vas percer là où ta mère s'est arrêtée. Tu vas percer là où tes frères se sont arrêtés. Perce. Je brise la malédiction, je brise la malédiction, je brise, 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 je brise au nom de Jésus. Dis avec moi, feu, que le feu tombe dans mes finances, dans mes finances, dans mes finances, dans mes finances. Le feu, le feu, le feu, le feu.
Rentre à ta place en prière. Laissez ceux qui sont tombés. Ouh, Shayaya. Ne dérangez pas les gens qui sont sous l'onction. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Ok. Alléluia. Maintenant, je vais faire un service où je ne vais pas appeler les gens, mais la puissance de Dieu va les prendre là où ils sont. Parce qu'il y a des services, tu reçois une direction, Dieu te dit prie pour tel. Il y a d'autres services, c'est Dieu maintenant. Il prend la personne là où elle est. Parce que cette veillée, c'est sa veillée. Et parce qu'elle a un rendez-vous avec Dieu. Maintenant, je vais prier pour des gens qui ont un rendez-vous avec Dieu particulier. Vous savez, moi, je suis venu dans des réunions comme ceci. J'avais 21 ans. Il y avait une telle gloire. L'onction est venue sur ma vie. Je suis allé à l'église, un autre Marcelo. Je suis rentré, un autre jusqu'aujourd'hui. Vous sentez la gloire de Dieu? Quand il y a une telle gloire, c'est pour que des destinées changent. Alors voici ce qu'on va faire. Que personne ne m'agresse. Amen. Que personne ne vienne se jeter vers moi. Sinon je vais arrêter le service. Mais laissons l'Esprit de Dieu travailler. Je vois le chiffre 14. Il y a 14 personnes ici maintenant. La puissance de Dieu va te toucher là où tu es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Power! Amen, allez. Il y a 24 encore, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Recevez. Receive power. Amen. Jésus. Matelebash. Vos destinées sont en train d'être enfantées. Enfantées. Là où tu es, toi qui as un rendez-vous avec Dieu. Que la main de Dieu te cherche et te trouve là où tu es, que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, que tu me suives sur internet dans ta chambre, là où tu es, que la puissance de Dieu te touche. Abongwanité, Yeshua abongwanité, abongwanité, Yeshua abongwanité. Abongwanité, Yeshua abongwanité, abongwanité, Yeshua abongwanité, abongwanité. Là où tu es, le feu, là où tu es, la puissance de Dieu te cherche, la puissance de Dieu te cherche, la puissance de Dieu te cherche. Reçois le feu. Dimension, c'est qui dimension, dimension. C'est dit dimension, dimension, c'est dit dimension, onction, c'est dit onction, onction, c'est dit onction. Dis avec moi, Jésus, là où je suis, touche-moi, touche-moi, touche-moi.
touche-moi, 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 touche-moi. Il est en train de guérir les malades. Il est en train de délivrer les captifs. Tu es venu avec un démon. Reçois ta délivrance là où tu es. Tu es venu malade. Reçois la guérison là où tu es. Tu es venu avec un démon. Reçois. Démon quitter le corps. Démon quitter le corps. Démon quitter le corps. Démon quitter le corps. Maladie quitter le corps. Maintenant même. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Amenez les gens qui sont sous la puissance de Dieu là-bas. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Oh, gloire à Dieu. Ceux qui ont prié pour cet événement, venez. Les intercesseurs. Ce sont souvent les oubliés. Faites une ligne ici, trois lignes devant moi. Mettez-vous les mains sur les épaules. Je vais prier pour vous. Vous savez, les intercesseurs, ils ne passent pas devant. Ils jeûnent, ils prient. Et souvent, on les oublie. Vous êtes un mouvement d'intercession. Et je bénis Dieu pour la présentation de la vision. Et donc ce mouvement sans l'intercession n'est rien. Ok. Vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 7. Et la puissance de Dieu va venir sur vous. Alléluia. Alléluia. Père, je te présente ces hommes et ces femmes qui payent le prix dans le secret, qui consument leur temps devant toi, afin que la puissance et la gloire viennent sur ton peuple. Je prie que tu les revêtes de feu, de puissance, mais que tu les bénisses aussi, et que tu exauces leurs propres prières aussi, et qu'ils voient ta main, ta puissance. Soyez prêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche, 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 touche. Recevez au nom de Jésus. Receive power. Oh, gloire à Dieu. Fais que ton action descende sur moi. Je suis disponible.